bel Atlantis et son vaisseau, et le pavillon noir et son drapeau. Il a fière allure, drapé dans sa cape et ses longs cheveux dans le vent. Oui, le capitaine ténébreux du bel Atlantis, avec son bandeau sur l'œil et sa joue balafrée, était très sexy pour les filles. Peut-être aussi pour certains garçons, mais il ne valait mieux pas l'avouer. Maman vous aurait vite acheté un Big Jim, bien macho, avec son treillis d'homme, et elle vous aurait emmené chez le docteur. Albator est apparu en janvier 1980 pour une série de 42 épisodes. Il devait prendre la suite de Goldorak dans Recrea 2. Le pari fut réussi puisque le corsaire de l'espace a su s'imposer et devenir l'un des héros emblématiques des années 80. Dans cette série, tout est construit sur des clichés faciles à identifier pour les gamins, puisque les héros sont longilignes, les héroïnes féminines ont des cheveux immensément longs, Tu sais même pas comment ça se lave ce genre de tignasse. les personnages secondaires sont minuscules et trapus. Il y avait de quoi éprouver un malaise quand même. L'atmosphère était parfois franchement sombre quand elle n'était pas glauque. Pourtant ce dessin animé était loin d'être bête. Comme dans beaucoup d'animes japonais, il y avait une réflexion sur notre monde. Ici, on insistait sur l'abrutissement des humains devant les technologies capables de nous endormir l'esprit, comme les jeux vidéo et la télévision. Chose qu'avaient compris les Sylvidres, vilain extraterrestre venu nous envahir. C'est Eric Chardin. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Qui est à l'origine du nom français du corsaire de l'espace, car dans la version japonaise, il se nomme le capitaine Harlock. C'est en travaillant sur la chanson avec Didier Barbelivien que le vieil Eric, sans sa blonde de Stone, trouva le nom légendaire d'Albator. Le nom fait référence à un joueur de rugby de l'époque nommé Balator. Il s'en est inspiré en le mixant avec le nom de l'albatros. C'est un oiseau pour les incultes de moins de 20 ans. On se retrouve donc avec un... Les deux génériques les plus marquants furent celui de Jean-Pierre Savelli pour Albator 78 et celui de Franck Olivier pour le 84. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il y a donc eu deux séries d'Albator sur Antenne 2. Dans Albator 78, l'action se déroule en 2980. La Terre est menacée par les Sylvidres, une race d'humanoïdes végétaux venus de la planète Vénus. Vous savez, l'étoile du berger, ce qui explique aussi que les humains sont devenus des moutons. Je passe. D'une beauté envoûtante, elles avaient la fâcheuse tendance de mourir en brûlant comme du papier et en poussant des cris atroces. Pas mal pour des gamins qui regardent. Seules quelques personnes connaissaient l'existence de ces créatures magnifiques et maléfiques. Albator va leur mener la vie dure, puisqu'il va les pourchasser à travers l'espace dans son bel Atlantis. Ce vaisseau de corsaire est pourtant considéré comme un bateau pirate. Vilac, le puissant gouverneur de la Terre, déclare Albator hors la loi et le fait pourchasser. Notre vaillant corsaire est traqué pendant toute la série, mais il continue quand même à chasser les Sylvidres, interceptant de temps à autre des spatiocargues pour faire ses propres ravitaillements. Entouré de Clio, sa compagne extraterrestre, qui ne fait que jouer de la harpe et se bourrer la gueule, de la belle Nausicaa, qui étrangement plate comme une limande au début, acquiert au fil des épisodes du gros bonnet, Alfred, le mécano un peu dingue, et de bien d'autres, il continue sa chasse des Sylvidres. Il protège aussi sa petite Stelly, clé de voûte de la série. Fille d'un ami défunt qui a fabriqué l'Atlantis, Toshiro, la gamine joue de l'ocarina qu'Albator peut entendre grâce à l'ordinateur de son vaisseau. Elle nous casse les couilles surtout. Sylvidre et Vlak tentent à de nombreuses reprises de s'en prendre à la gamine pour tenter de capturer notre homme, mais à chaque fois, tout se finit presque bien. Albator est impitoyable avec ses ennemis, mais il peut être très romantique, et il peut même se sacrifier pour ses idéaux, car il se bat pour veiller sur la galaxie, et la liberté aussi, comme le dit la chanson de 1978. Si l'emblématique Albator 78 avait été tiré des mangas de Leiji Matsumoto, Albator 84 a été directement commandé par la Toei Animation pour prolonger le succès de la série. Et la première surprise pour les fans est chronologique. Après Albator 78, tout le monde s'attendait à voir une suite aux aventures du capitaine Corsair. Eh bah pas du tout. Les fans découvrirent une série qui se déroulait bien avant la première. L'occasion pour les auteurs de nous parler des origines d'Albator et de l'Atlantis. Albator et son équipage cherchent une planète où régnerait la paix. Rien que ça. Les Illumidus, des humanoïdes, ont envahi une bonne partie de l'univers et réduit les terriens à l'esclavage. Forcément, les vilains humanoïdes veulent éliminer Albator. Il est aidé de la sublime femme pirate Esmeraldas, qui n'hésite pas à tuer quand cela est nécessaire. La jolie nana est l'alter ego d'Albator. Elle a même une balafre. C'est fou ça. La fin du voyage d'Albator est magistrale avec la mort de Toshiro. Dans cet épisode émouvant, Toshiro utilise ses dernières forces pour transmettre son âme à Atlantis. C'est beau, c'est tragique, c'est sublime. La série est superbement réalisée et le graphisme est plus abouti. Nonobstant, notre Albator refait dans son design n'a pas le charme et la poésie de la première série. Même si la seconde série a été la plus rediffusée dans les années 80, elle n'a pas la puissance de la première, dont les fans semblent être les plus nostalgiques. Pour conclure, on pourrait dire que son cœur est généreux, et son sens de l'honneur en font l'un des héros inoubliables qui ont bercé notre jeunesse devant le petit écran.